Avec l'islam, d'abord, j'ai senti quelque chose de naturel. Je suis né dans une famille où le père et la mère ont le verbe facile. Donc, à les entendre parler, j'ai développé très tôt une passion pour la belle parole. Alors, quand on était petit, on était dans une bande avec mes camarades qui ne faisaient pas des choses catholiques. Donc, à chaque fois que on les attrapait et moi j'étais toujours là pour défendre la bande. Et donc on m'appelait Dadoumani Nendoumani en ce moment. Dadoumani Nendoumani, quand j'ai commencé en tout cas avec les grandes classes à l'école, j'ai développé une passion pour l'expression écrite qui est une matière dans les petites classes. Et après avec le lycée, la poésie m'est apparue et puis j'ai commencé à écrire. Mais c'est réellement en 2006 que je me suis réellement lancé dans le domaine du slam. Nous, les slameurs, on n'a pas le choix parce que naturellement, le slam même, c'est un art engagé, un art d'engagement et un art de conscientisation sur les différentes thématiques de la société. Parce que le slam, il est né ainsi et il se veut ainsi. Et du début de mes activités slam à aujourd'hui, en tout cas, je suis parvenu avec des amis à mettre en place un groupe qu'on appelle Jeunesse Art. Et ce groupe-là a formé, en tout cas, beaucoup de slameurs parce que nous avons comme activité principale l'école du slam qui est à sa 6e édition cette année. Et quand on multiplie 30 fois 6 et le nombre de personnes qu'on a formées parallèlement, nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons pu former beaucoup de personnes. Et cette école d'islam, ça ne se limite pas seulement qu'à former des slameurs. Parce qu'on s'est dit, un bon slameur, c'est un slameur qui est citoyen. Et donc, nous travaillons à la formation citoyenne avec l'art du slam. Donc, pour plus d'engagement citoyen aussi sur les différentes thématiques de la société. Donc, depuis 2006 à maintenant, nous sommes investis pour en tout cas former des slameurs qui soient dignes de représenter le Mali et aussi de défendre les intérêts nationaux ici et ailleurs. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes slameurs de Mopti et du Mali, c'est que nous sommes jeunes, nous avons tout le temps devant nous, ce n'est jamais se presser. Et ne pas s'investir dans le slam parce qu'on n'a pas autre activité à faire. S'il faut s'investir dans quelque chose, il faut le faire et de la plus belle des manières. Et c'est en cela que cette chose-là va nous récompenser. Personnellement, moi, Sakaros, quand je vais dans une ville, les gens m'accostent, les gens m'abordent pour me demander comment j'ai fait les choses, ils apprécient ce que j'ai fait. Et donc, c'est parce que j'ai dégagé une image positive dans mon art. Et donc, toute personne qui veut s'impliquer dans le domaine du slam doit savoir que c'est un art qui s'est fait avec sérieux. Et particulièrement pour les jeunes de Mopti, ils sont dans une zone qu'on va dire fragile. Et donc, les opportunités ne sont pas nombreuses. Donc, ils peuvent utiliser ces slams-là comme un atout pour créer des opportunités pour eux-mêmes et créer de la confiance entre les officiels et cet art-là pour que cet art-là soit invité à toutes les activités d'ici. Je me suis toujours dit que le slam, c'est un livre qu'on lit pour l'auditoire et les gens n'ont pas forcément le texte avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un support qui puisse résister au temps, autre que la parole, et mettre ensemble dans ce support-là mon engagement. C'est ce qui m'a poussé à écrire. Mais surtout quand j'étais petit, je voulais aussi avoir l'opportunité de mériter le titre d'écrivain. Parce que j'ai lu les auteurs comme Samben Ousmane et ils m'ont fasciné. Je me suis dit, comment des gens arrivent en tout cas à aller chercher des idées, les assembler pour faire passer un message, surtout des plus importants. Alors, pour moi, je me suis dit, bon, je le fais chaque fois en écrivant 1, 2, 3 textes de 3 minutes. Il fallait en tout cas créer, développer, et c'est le livre qui me permettait de développer toutes les idées. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en suis venu à écrire 2 nouvelles. La première, Alamako, et la deuxième, Dagolo, l'euphémisme de la violence d'État. Et si Dieu me prête vie, je suis sur 2 autres projets d'écriture. Un recueil de slam sur le VBG qu'on appelle 8 marches et une autre nouvelle, Kola c'est quoi.